Chronique Notre-Dame du Vaune, les Vierges noires, leurs caractéristiques, suite. Après avoir tenté de répertorier les caractéristiques communes à toutes les Vierges noires sculptées au cours des siècles, il y a lieu de recenser celles qui identifient les Vierges noires romanes. En effet, ce sont elles qui ont suscité et accompagné par leur présence la foi et la ferveur mariale des foules du Moyen-Âge lors des processions ou des pèlerinages de sanctuaire en sanctuaire. Ces caractéristiques spécifiques définissent notamment une statuaire typique et unique en son genre, car répondant aux attentes des populations du temps des cathédrales. Nous avons relevé une dizaine de ces critères. 1. Statut reliquaire. Au Moyen-Âge, les reliques d'un saint étaient un objet de culte vénéré, car reconnu pour détenir un pouvoir de protection des fidèles et des pèlerins. Aussi, les premières Vierges noires avaient-elles très souvent un évidement dans le dos pour y déposer une relique ou un parchemin. 2. Sculptées entre le XIe et le XIIIe siècle. Cette période a participé à l'apogée de la civilisation médiévale. Les Vierges noires, au-delà de leur caractère religieux, ont marqué l'art roman au même titre que les tympans sculptés des églises, les fresques murales dans les abbayes et les gargouilles si typiques des cathédrales. 3. Vierges en majesté. Les sculpteurs des Vierges noires, dites en majesté, révèlent une Vierge Marie qui se tient droite sur son siège, dans une posture hiératique, présentant sur ses genoux l'enfant Jésus au monde. Marie est ainsi présentée comme siège de la sagesse, sedes sapientiae. Aussi, le regard de la Vierge paraît fixe, altier, noble et souverain. De ce fait, il ne peut exprimer la tendresse, la douceur, l'empathie ou la compassion. C'est un regard plutôt sévère, sinon autoritaire, qui s'adresse à des foules médiévales, pour la plupart illettrées, apeurées par le péché, le jugement dernier, Satan et l'enfer. Le message est clair: ne sortez pas du droit chemin. 4. De type oriental. Jérusalem et la Palestine sont bien connues du monde médiéval grâce aux croisades et aux échanges commerciaux qui s'étaient établis. Aussi, pour des raisons de crédibilité et de notoriété, les Vierges noires, censées provenir très souvent de terre sainte, se devaient d'exprimer un style oriental. Les belles légendes ont bien sûr contribué à l'immense ferveur pour ces Vierges noires romanes. 5. Localisées sur un site déjà connu. Il a été constaté que de nombreuses Vierges noires, à l'origine, ont été localisées sur des sites déjà connus et peut-être même, parfois, sur des endroits de cultes anciens, exemple divinités celtiques. Le choix de ces lieux ne résulte pas du hasard, mais très souvent de la conjonction de trois composantes essentielles pour la construction des maisons d'habitation, de locaux d'artisanat, de sanctuaires ou d'abbayes. Ces trois éléments étaient une forêt pour le bois, une carrière proche pour les pierres et une source ou une rivière pour l'eau nécessaire à la consommation, à la construction et à l'arrosage. 6. Présente
dans un sanctuaire. Une Vierge noire romane, pour être offerte à la dévotion des populations pieuses de l'époque, devait être abritée dans un sanctuaire, si possible renommé, ou dans la crypte d'une église médiévale. Un parcours prévu à cet effet permettait l'écoulement des foules de pèlerins venus pour la prier et la toucher. Un parcours était alors prévu à cet effet. 7. Associé à une légende. Chaque Vierge noire romane possède une légende. Elles étaient d'abord associées à une légende ayant trait à la Terre sainte, exemple Vierge rapportée d'Orient par un croisé. Mais, au cours des 8e et 9e siècles, le christianisme fut confronté à plusieurs reprises à l'iconoclasme, courant de pensée contre la création par l'homme de représentations religieuses figuratives. On détourna alors la difficulté en dotant les Vierges noires de légendes mystérieuses, Vierge sculptée par saint Luc, Vierge trouvée, cachée dans un buisson, un roncier, enterrée près d'un puits ou d'une source, Vierge errante, la Vierge revient sur le lieu de sa découverte. Les Vierges noires étaient également trouvées, selon la légende, par des personnes humbles, bergers, enfants, ou apparaissaient sous les sabots d'un animal, bœuf, âne, chèvre, etc. 8. Possède un pouvoir miraculeux. Les récits de l'époque, pour chaque sanctuaire, relataient les miracles les plus divers, guérison de maladies ou d'infirmités, sauvetage en mer, délivrance de prisonniers, etc. Les guérisons faisaient parfois l'objet d'un ex-voto en remerciement à la Vierge noire du lieu. Les murs des sanctuaires en sont encore parfois garnis. 9. Influence monastique. Sur les chemins des grands pèlerinages, les abbayes bénédictines, cisterciennes et les maisons templières constituaient des arrêts obligés pour les pèlerins. Chaque ordre monastique possédait ses propres règles et sa propre vision du culte marial. Ainsi, il n'y avait pas d'image dans les abbayes cisterciennes pour ne pas troubler le recueillement et la prière des pèlerins. Il n'empêche que la dévotion dont ont bénéficié les Vierges noires romanes a subi une très forte influence monastique, aussi bien dans les pratiques du culte que dans l'évolution de la statuaire. 10. Original ou copie ancienne. Un grand nombre de Vierges noires romanes ne sont pas parvenues jusqu'à nous parce que détruites lors des guerres de religion ou de la Révolution, et quelques-unes aussi ont été victimes des affres du temps. Certaines ont été remplacées à l'identique, grâce aux archives détenues par les sanctuaires, comme à Notre-Dame du Puy-en-Velay. D'autres copies plus récentes ont néanmoins respecté le style et l'esprit des Vierges noires d'origine, cela à la satisfaction des populations locales qui souhaitaient retrouver la présence d'une telle statue. Les originaux qui subsistent sont donc aujourd'hui peu nombreux et méritent une protection et une restauration éventuelle des plus rigoureuses. L'énumération de ces caractéristiques communes aux Vierges noires ou spécifiques aux Vierges noires romanes permet d'envisager une grille à partir de laquelle on peut reconnaître que telle statue ancienne est
une Vierge noire, et plus particulièrement une Vierge noire romane. Notre prochaine chronique abordera un classement des Vierges noires à partir de leurs caractéristiques individuelles. Les Amis de Saint-Ginier.